consacrés à Dieu dans toute leur personne, éveillés et intelligents. Ces amis de Daniel devaient tous croire, servir du connaissant le puissant, qui les avait emmenés à Babylone, mais ils gardaient la foi. Shadrach, Meshach, Abednego, avec Daniel servaient le Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu de la terre et du ciel, le grand Dieu d'Israël. Chers frères et sœurs, shalom sur vous. Je suis dans la joie de vous retrouver encore, de continuer ce moment d'enseignement, ce moment d'édification. Bien-aimés, que tous ceux qui aiment le Seigneur reçoivent sa paix, et tous ceux qui aiment son avènement reçoivent sa grâce, et que Dieu soit avec vous. Le Seigneur vient bientôt. Donc, préparons-nous dans la sanctification. Nous sommes en train de voir, donc, dans cette étude biblique, le monde dans l'Église. On a vu, donc, comment est-ce que, administrativement, il faut éviter de copier les choses qui sont dans le monde et nous référer toujours à la Bible et à la parole de Dieu, à l'inspiration de Dieu, pour établir les règles de gestion de l'Église selon le cœur, la volonté et pour la gloire de Dieu. Et donc, nous avons également vu au niveau social, la première partie, comment est-ce que le monde est entré dans les familles, dans la vie des individus, pour véritablement les éloigner peu à peu de la communion du Seigneur, parce que la communion de Dieu passe par la prière, par la méditation de sa parole, ça ne passe pas par autre chose. Et donc, de plus en plus, les hommes et les familles sont éloignés donc, de cette communion. C'est pourquoi beaucoup de familles ont des difficultés dans ce temps de confinement. Mais il n'est pas tard. Le confinement est bienvenu pour que vous appreniez ou vous réappreniez, pour ceux qui ont abandonné les bonnes habitudes, à être en contact avec le Seigneur, à faire les cultes familiaux comme il se doit et à faire les cultes même dominicaux comme il se doit. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'Église dans le monde, cela s'entrevoit également au niveau de l'éducation et au niveau de la formation. Le chrétien doit avoir sa manière d'éduquer et de former, ou sa manière de s'éduquer et de se former. Et il ne doit pas se former et s'éduquer avec n'importe quoi et n'importe comment. Parce que justement, il y a des enseignements du monde. Il y a ce que la Bible appelle les philosophies, les raisonnements qui sont dans le monde. Oui, bien-aimés, il y a la sagesse du monde. Mais cela ne glorifie pas le Seigneur. Paul a dit dans 1 Corinthiens que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Les rudiments de ce monde, les enseignements de ce monde, les philosophies de ce monde ne doivent pas prendre la place dans nos cœurs, dans l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés, même si dans l'apparence d'être édifiant, oui, il y a des chrétiens qui vont se référer donc aux pensées bouddhiques, aux pensées hindouistes. Dans le langage des chrétiens, on trouve les expressions comme le karma, on trouve les expressions comme rester zen, et bien d'autres expressions donc qui proviennent des religions orientales ou des sectes. Bien-aimés, faisons très attention. Oui, on nous reproche souvent de parler de péché. Non, bien-aimés, nous ne parlons pas de péché, nous parlons de sainteté, nous parlons de sanctification. Et on ne peut pas parler de sanctification, une de sainteté sans parler de péché, c'est à cause de ça. Sinon, notre but,
c'est d'amener chacun à une vie de sanctification, une vie débarrassée, dépouillée, détachée de toutes ces impuretés et de toutes ces scories et de toutes ces gangrènes que le monde donc véhicule et qui rentrent insidieusement, subtilement donc dans nos enseignements, même dans nos moments d'édification, même dans nos enseignements chrétiens, dans nos enseignements religieux, même dans nos prédications. On apprend maintenant les gens à se faire confiance, l'estime de soi, la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. Vous avez la force en vous, vous avez la capacité en vous, vous avez la puissance en vous. Vous savez d'où ça vient, tout ça là? Tout est dans le monde. Mais ce n'est pas tout qui doit nous servir de référence. Ce n'est pas tout qui doit nous servir de référence. Faisons très attention, bien-aimés, à ce que nous lisons. Où nous partons nous former. Dans quelle école nous partons nous former. Dans les écoles de développement de soi, de développement personnel, de réalisation de soi. C'est satanique, bien-aimé. Parce qu'on apprend l'homme à se faire confiance. Or, qui est l'homme? Qui est le fils de l'homme? Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Dit la parole de Dieu. Malheur à l'homme qui se prend pour intelligent et qui se suffit à lui-même, dit la parole de Dieu. Bien-aimés, l'une des vagues que fait le monde dans l'Église, c'est la question de l'inculturation ou la problématique de l'inculturation. L'inculturation est un terme chrétien. Oui, c'est les chrétiens qui ont inventé ça au XXIe siècle, dans les années 19, pour désigner la manière d'adapter l'évangile dans une culture donnée. C'est ça l'inculturation. Donc, on prend l'évangile et puis on l'introduit donc, dans une culture donnée. Et donc, l'évangile est mélangé donc, à la culture ou bien à son milieu ambiant. Et donc, ça fait donc un évangile africain, un évangile ivoirien, un évangile agni, un évangile adjoukrou, un évangile bété. Bien aimé, si de prime abord ça paraît intéressant, parce que justement, ça permet donc à la personne de ce milieu de se sentir concernée, intéressée, parce qu'on utilise les éléments de sa culture pour lui annoncer l'évangile. Eh bien aimé, ce que nous disons, et là où se trouve le danger, justement, c'est que sous l'expression culture, il y a tout. Il y a tout. Il y a d'abord le fait d'abandonner une partie donc de l'évangile. Puisque l'inculturation, c'est ça, de laisser le côté de l'évangile qui heurte donc la culture où nous voulons donner l'évangile. Si ça heurte cela, on abandonne cela. Maintenant, c'est le fait de prendre dans la culture pour venir s'insérer donc dans l'évangile ou bien vice-versa. Ce qui est sûr, il y a une symbiose, ce qu'on a appelé donc l'osmose. L'osmose, donc, c'est le fait de mettre ensemble deux éléments qui, finalement, vont se confondre parce qu'ils vont se fondre. Donc, on fond l'évangile dans le moule de la culture. On oublie, en réalité, que l'évangile lui-même, il a sa propre culture. Que la chrétienté ou le christianisme a une tradition. On oublie souvent ça. Et je me fais fort de rappeler chaque fois que l'occasion m'est donnée que le christianisme a une culture d'environ 6000 ans depuis Adam et Ève. En fait, l'inculturation était une réaction justement au problème de l'acculturation. Les gens ont proposé ça comme une solution justement
au problème de l'acculturation. Quand les missionnaires sont venus, ils sont venus nous annoncer cet évangile, mais ils sont venus aussi pour nous civiliser. Donc ils ont mélangé les deux. Et on a pensé que l'évangile là, on a pensé que la Bible, on a pensé que le christianisme, c'était pour les blancs. Et même maintenant, il y a des gens qui soutiennent ça. Erreur. Le christianisme, c'est le salut que Dieu offre au monde entier au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est ça. Ce n'est pas une religion des Blancs. Les Blancs ont leur culture. Bien-aimés, faisons attention. S'il faut que l'évangile puisse être admis ou être prêché dans nos langues, dans nos ethnies, c'est une très bonne chose. Mais s'il faut accepter qu'on fasse des libations avant l'évangélisation, bien aimé, ça devient dangereux. Il faut accepter, puisqu'il faut l'inculturation, qu'il y ait la polygamie dans l'Église, parce que le peuple qu'on veut évangéliser est un peuple foncièrement polygame. Bien aimé, faisons attention. Paul a dit qu'il s'est fait juif pour gagner les juifs, il s'est fait païen pour gagner les païens. Mais Paul n'est pas devenu païen. Paul n'est pas devenu idolâtre. Sachons lire l'évangile avec l'Esprit de Dieu. Paul n'est pas devenu idolâtre, il n'est pas devenu païen. Donc, quand nous parlons d'inculturation, nous devons faire très attention. En annonçant l'évangile dans sa pureté, dans son intégralité. Même si ça heurte les sensibilités. Mais justement, l'évangile est là, elle vient pour sortir l'homme du monde, pour le mettre à part, pour qu'il soit maintenant chrétien. C'est-à-dire qu'il fait maintenant partie de l'église, c'est-à-dire ecclésia, ekkaléo, appelé hors de, mis à part. Si c'était bon, il allait rester là-bas. Il faut éviter donc le fallacieux prétexte de l'inculturation. C'est d'adapter donc l'évangile à la couleur locale. Et c'est pour cela que dans l'église, nous devons trancher une bonne fois pour toutes les questions comme ceux du veuvage, des pratiques coutumières dans l'église, les fêtes traditionnelles, les fêtes générationnelles. Et bien d'autres fêtes de notre culture. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à prendre la meilleure posture en matière donc de vie et de pratique sociétale. Parce que ce n'est pas tout qui édifie, ce n'est pas tout qui est conforme à la parole de Dieu, non seulement pour nous personnellement en tant que chrétiens, mais également pour nos familles et pour notre Église. Évitons d'avoir pour référence les pratiques du monde. Parce que le plus souvent, malheureusement, elles sont d'inspiration démoniaque. Même si elles sont d'inspiration humaine, elles sont d'inspiration charnelle. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas chrétien, il demeure charnel. Même s'il y a du bon sens dans ce qu'il fait, dans ce qu'il produit. C'est essentiellement charnel. C'est pour cela que vous allez voir que dans le monde, il y a des choses qui sont intéressantes, comme par exemple la musique.
Mais la source est polluée. Et donc, tu ne dois pas consommer ça. Tu ne dois pas consommer ça. Même si ça paraît intéressant à ton oreille, c'est la chair qui te dit c'est intéressant. Ton esprit qui est régénéré, ton esprit qui est renouvelé, doit pouvoir te dire, puisque ça vient du monde, ce n'est pas bon. Puisque ça a été inspiré par l'esprit du monde, ce n'est pas bon. Et que tu dois rejeter. Ne pensez pas que tout ce qui vient de Satan, c'est noir, c'est mauvais. Ne pensez pas ça, hein? Satan aussi connaît les bonnes choses. Satan connaît les bonnes choses. On voit les gens se trémousser, donc au son des musiques, etc., etc. C'est intéressant pour eux, mais ça ne doit pas être intéressant pour toi. Si c'est une musique païenne. Regardez leurs clips. Regardez. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Une bonne source laisse couler de l'eau douce. Une source amère va laisser couler de l'eau amère. Bien-aimés, prenons nos distances vis-à-vis de ces choses-là. N'introduisons pas ça dans l'église. Ou bien ne mettons pas du vernis chrétien sur quelque chose qui est païen ou qui vient du monde. Parce qu'on a mis Jésus dessus, alors c'est fini. Et la personne même qui chante là, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Comment est sa vie? Et puis on se plaît à écouter. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'Esprit de Dieu nous parle encore. Parce que Christ est à la porte. Et que le monde ne nous séduise point. Et que le monde ne vienne point s'incruster dans nos vies et dans notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Bien-aimé, on va jeter le monde et les choses du monde au dehors. Tu vas jeter le monde et les choses du monde dans ta vie. Tu vas jeter le monde et les choses dans l'église. Au plan spirituel, le monde a introduit sa vision de Dieu dans l'église. On regarde Dieu maintenant avec le concept du monde, avec donc les yeux du monde.